Bonjour, c'est Eric ici. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un peu comment entretenir une nouvelle butte de permaculture. Enfin, ici, c'est pas vraiment une butte, c'était juste une petite bande surélevée donc que j'ai faite ce printemps. Et j'avais couvert le sol, mais pas assez. Je m'en suis pas occupé du tout de toute la saison, sauf juste un petit peu comme ça en passant. Mais je me suis pas vraiment agenouillé comme je vais le faire maintenant pour désherber. Bon, normalement, idéalement, ça aurait été bien de le faire, mais je n'ai pas eu le temps cet été, j'étais fort occupé. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment désherber, rien n'est perdu. Vous pouvez voir que c'est devenu assez touffu, et donc je vais un petit peu nettoyer tout ça. Donc ici on a encore une grosse courgette que j'ai oubliée. On a encore un peu des blettes, des betteraves. Là on a les ocas du Pérou. Quand c'est devenu vraiment touffu ou que c'est vraiment le grand capharnaüm dans la bande surélevée, bah, ce n'est pas grave, il suffit de s'y mettre progressivement. Donc je vais simplement commencer à désherber les racines, les arracher, mais pour ce qui est des grosses touffes de racines d'herbes comme ceci, j'en ai encore ici par exemple, je sais pas si ça se voit, oui. Donc ici ce sont des herbes traçantes qui se multiplient. Donc moi ça personnellement je ne laisse pas les racines dedans, donc je les sors. Et je vais essayer de faire en sorte d'ailleurs de les mettre en couverture du sol, mais au-dessus pour qu'elles puissent sécher et mourir. Moi je procède comme ça, je nettoie progressivement, je retire ce qui peut être retiré. Ça apparemment ce sont des radis qui sont montés en fleurs, donc tout ça va nourrir le sol. Voilà, encore un beau radis là. Ici un chardon, voilà, le chardon aussi. On peut les laisser, mais si c'est dans le jardin, je dirais, parce que si vous voulez, enfin moi dans le potager, je les retire parce qu'ils ont certainement leur utilité, hein, donc ce sont des racines qui vont ameublir le sol, qui vont certainement apporter des nutriments nécessaires. Mais moi les chardons, des buts de culture, là où je veux faire des légumes et travailler avec mes mains, j'enlève tout ce qui est piquant, donc ça je vais le mettre à part, parce que quand les épines sèchent, ça peut faire mal. Ça, ceci c'était un surfinia, une fleur décorative que j'avais mis au milieu. Ceci c'est une petite comment ça s'appelle, asperge que j'ai mise au printemps. Donc on peut en général aussi couper les herbes, donc celles qui ne sont pas dérangeantes, celles qui vont mourir lorsqu'on les coupe. On peut les couper à ras du sol et tout ça va pourrir avec l'hiver, et donc les racines restent dans le sol, vont pourrir et il n'y a pas besoin de les retirer. Mais bon, comme je vous dis, tout ce qui est traçant comme ceci, on voit bien d'ailleurs la racine traçante, toutes les herbes traçantes comme ça, on va éviter et on va les retirer. Et alors je les mets au-dessus de mon tas de déchets pour que le soleil les dessèche. Et voilà, ici c'est parce qu'ici en Belgique il pleut très souvent, donc si je fais pas attention et que je mets simplement ma racine arrachée de mauvaises herbes, enfin ici c'est une herbe de près, ou voilà, une herbe verte, donc si je la laisse comme ceci et qu'il pleut quelques jours d'affilée, elle va se réenraciner. Donc moi je les mets ici en Belgique au-dessus du tas. Comme ça, elles vont sécher, moisir, pourrir, et elles ne poseront plus de problème. Alors il y en a qui sont bien enfouis dans ces touffes d'herbe. C'est comme du chien-dent en fait. Si je laisse faire, ça devient du chien-dent. C'est des grosses touffes. Voilà. On va essayer de continuer. Voilà.
Donc c'est jamais perdu, et justement donc si vous avez laissé faire, bah, c'est parfait, c'est très bien de laisser faire. Donc on peut vraiment travailler le moins possible, laisser faire les vers de terre. Donc ici en couvrant le sol avant l'hiver, bah, ça va donner aussi plein de matière à manger pour la microvie du sol. Le chardon, je vais le retirer. Hop, voilà. Alors voilà, bien sûr, je ne peux pas encore tout nettoyer non plus parce que figurez-vous qu'ici j'ai les tournesols qui sont encore là, mais j'ai des graines dessus et les oiseaux s'en nourrissent. Alors je vais les laisser. J'ai aussi les ocas du Pérou ici qui sont pas encore vraiment très gros. Donc les ocas du Pérou, c'est des petits tubercules que j'ai laissés là. Vous pouvez voir que ça a bien couvert le sol. Donc ici j'avais mis des ocas du Pérou tout le long et ça a vraiment bien couvert tout le sol, et les tubercules sont en train de se former. Là on est donc le 1er novembre et dans ces eaux là, et donc les tubercules ne sont pas encore bons, ils sont encore fort petits. Donc vu qu'il y a encore du soleil, que la saison est belle, bah, je vais les laisser et nous aurons une meilleure récolte alors avec ces tubercules. Donc ici je viens d'arracher une grosse motte de chien-dent, ça devenait déjà une grosse touffe. Alors quand c'est comme ça, moi je vais la mettre donc au-dessus du tas de déchets sur le sol, mais avec les racines en l'air, en espérant que ça sèche, ou alors je la casse, mais bon, on va pas passer trop de temps non plus à ça. Donc voilà, et si vraiment c'est des trop grosses mottes, ben, vous pouvez, en tout cas en Belgique, vous pouvez être sûr que ça va reprendre. Donc on peut les mettre aussi au compost ou ailleurs, à un endroit plus sûr, où ça ne reprendra pas. Donc ici j'ai encore donc le chou chinois salade Mizuna. Et donc ceci c'était assez facile à cultiver, c'était sympa, mais maintenant il est monté en fleurs quasiment partout. Et donc je vais le couper, mais sans arracher les racines. Là je l'ai arraché sans le faire exprès. Mais donc on peut laisser vraiment couper comme ceci. Et alors les racines vont rester dans le sol. Et ça aidera, ce sera déjà de la nourriture, pas pour le sol, pour la vie du sol. Et en même temps ça crée des galeries, des aérations qui peuvent être utiles. Donc on peut aussi, donc, comme je vous disais, ne pas toujours arracher. Ça, je vais le reprendre à mon avis pour faire une petite salade ou un jus. Donc ici, j'avais la tétragone. Un tétragone, c'est épinard de Nouvelle-Zélande. C'est pas mal aussi, ça produit bien. Donc ça, je l'utilise beaucoup pour les jus, mais on peut les utiliser en salade. Ou comme des épinards aussi. Voilà, donc... la terre est déjà pas mal du tout, hein, vu qu'elle n'a pas été touchée. C'est quand même déjà tout meuble, assez facile. Ah, on voit déjà qu'elle est un peu en forme de couscous, hein. Déjà la couverture du sol que j'avais mise est déjà complètement digérée. Donc pour ça, je vais vous montrer comment faire. Une fois que j'ai le sol ici par exemple, j'ai nettoyé. Donc comment créer ce compost de surface assez rapidement, assez facilement sur vos petites buttes ou bandes surélevées? Moi ce que je fais, c'est le plus simple, c'est de simplement rajouter les déchets de cuisine. Ici j'ai des déchets végétaux principalement, enfin que du riz, en tout cas du riz, du chou, enfin tous les déchets végétaux de la cuisine peuvent retourner au potager. Donc tout simplement vous mettez comme ça sur votre sol, voilà. Et bon, bien sûr, si ça ne vous plaît pas au regard, parce que vous êtes donc dans une butte qui est près de la maison par exemple, bien vous pouvez mettre les quelques déchets que vous avez en nettoyant votre butte, en désherbant, peut-être comme ceci. Ou alors on peut aussi rajouter des copeaux de chanvre que je vais vous montrer.
Donc voilà, ça peut être une solution pour les petits jardins. Voilà les copeaux de chanvre qu'on peut alors simplement ajouter sur la butte, comme ça, pour couvrir les déchets de cuisine ou simplement toutes ces herbes. Parce que je peux comprendre que dans un jardin proche de la maison, certaines personnes seraient soucieuses d'avoir quelque chose qui ait l'air propre ou dégagé, mais il faut nourrir le sol. Donc on va pas laisser le sol à nu pour tout l'hiver, sinon vous perdez tout l'humus. Donc là on va trouver des petites astuces, ça peut être aussi de la paille ou quelque chose qui est joli, mais qui ne va pas empêcher la formation de l'humus. Donc ceci, ce sont des morceaux de tiges de chanvre et c'est donc carboné. Donc on va faire un mélange ici donc avec les herbes, les produits de la cuisine végétaux et ceci. Donc ça va faire un excellent compost de surface. Donc si vous aviez des copeaux du style BRF ou Breft, vous pouvez les rajouter là-dessus aussi et ce sera parfait. Donc plus la couche est épaisse, surtout à l'automne, mieux ce sera. Donc vous pouvez aller jusqu'à des couches de 20 à 30 cm de mélange de déchets azotés et de déchets carbonés comme ceci. Bien sûr, ceci ça s'achète en sac, donc c'est pas forcément toujours l'idéal, mais pour les petits jardins, les petits jardins de ville, etc., ça peut être bien pratique quand même, avec un sac qui coûte environ 10 € ou 12 €. On a ici 20 kilos, mais c'est quand même, on peut déjà couvrir pas mal de surface avec ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur comment entretenir une butte. Bien sûr, c'est de la permaculture, donc ici vous allez avoir un résultat qui sera un peu plus sauvage, avec un look beaucoup plus naturel que les potagers traditionnels, mais vous en serez nettement récompensé très rapidement. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une autre vidéo. Et si vous avez aimé, partagez-la, et sinon cliquez sur j'aime ou déposez un commentaire. À bientôt.